bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la retraite. Ah, vous l'avez deviné, hein. Vous l'avez deviné. Alors, la retraite. Bon, la retraite, là, il y a à boire et à manger. Alors d'abord, je m'insurge contre BFM Mes Fesses. Parce que, alors eux, ils essayent de trouver toujours, vous savez bien hein, comment que c'est, diviser pour mieux régner. Donc ils essayent de trouver des gens qui seraient intéressés pour dire du mal de, bien sûr, du mouvement. Et bien sûr, à force de chercher, ils ont trouvé quelques-uns. Alors on se demande si c'est pas quand même des macronistes, hein, des gens qui seraient venus là exprès pour se faire filmer quand même. Hein. Parce que si vous regardez bien, les plans sont assez serrés et on nous montre pas l'entrée du métro. Bah non. On nous montre pas non plus les stations du métro. Bah non. On nous montre simplement l'escalier du métro, celui qui est juste avant la rame. Vous savez, vous descendez l'escalier, après vous avez des portes et hop, la rame est plus loin. Hein? Il n'y a pas des kilomètres. Hein? On est d'accord là-dessus. On a l'impression que c'est très long. Et ils les mettent en file indienne jusqu'au métro. Et dans les escaliers, vous avez une trentaine de personnes, là. Mais 30, 40 personnes d'un coup dans les escaliers, là, c'est pas les plus larges. Hein. En plus, vous savez bien que vous avez un mur. Et après, il y a un couloir qui arrive. Mais on ne nous filme pas le couloir. Donc le mur cache le couloir. Donc, alors ça donne l'impression qu'il y a du monde. Mais ça fait qu'une impression. Hein. J'ai pas vu le monde, moi, qui disent. Enfin, ceci étant dit, excusez-moi, ça a sonné, c'est de la pub. Moi, je me suis penché sur plus penché sur le Alain. Alain. Alors, ça a fait une polémique, ça, et j'ai regardé les failles. Alors, moi, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas. Or, effectivement, il existe. Hein. Alain travaille dans les locaux de BFM Mes Fesses. C'est pas pour rien qu'ils l'ont pris. C'est pas pour rien qu'ils sont au courant. Parce que qui serait au courant que un gars d'une usine quelconque serait en train de faire 30 bornes à pied. D'accord ? À moins qu'il le chante sur les toits. Et comment il aurait pu être au courant ? Donc, automatiquement, il faut qu'il soit dans les locaux. Hein. Donc là-dessus, on passe. Il n'y a pas long à nous dire que c'était un hasard. Mais on passe. Moi, ce que je me suis penché, c'est sur le trajet. Ah bah oui. Bah oui. Sur le trajet, il y a 3 choses qui me paraissent un peu fondamentales et bizarroïdes. Bizarroïdes. Bon, d'abord, il faut savoir qu'il va le soir. Il prend le car, il descend et il remonte en train. Voilà, donc ça se passe. Mais, quoi. Il y a le car qui descend, ok, et le train 5 heures après, à cause des grèves. Parce que quand il finit, 5 heures après, le train va partir. Donc il n'attend pas le train. Et parce que lui, 5 heures après, il est déjà chez lui, puisqu'il fait 30 bornes à pied. Alors voilà. Donc il rentre à pied. Et là, tout le monde devrait tirer les larmes des yeux et nous dire il faut pas faire grève. Hein. Ça doit être pour ça, d'ailleurs, qu'ils l'ont mis. Hein. Mais hélas, il y a un mais, quand même. Malgré qu'ils ont pu dire, BFM Mes Fesses, qui a pu dire que c'est faux, nous, on a fait ce reportage, il est réel et tout ça. Bah oui. Je suis d'accord qu'il peut être réel. Je suis d'accord. Mais, il y a un mais quand même. Au départ, il sort de chez BFM. Il marche 3-4 pas. Et qu'est-ce qu'on voit en face de lui? Eh ben des cars. En attente de départ. Des cars, oui. Alors, je veux rien dire. Je veux pas parler de complot.
Mais il y a des cars qui sont en attente de départ, déjà. Donc là, j'y peux rien. Hein. La photo le démontre, hein, puisque je vous l'ai mis. Hein. C'est le reportage, hein, que j'ai mis juste les photos, parce qu'avec BFM Mes Fesses, si vous mettez le reportage, ça risque de censurer la vidéo. Donc, on voit le car. Alors vous allez me dire, non, non, ce sont des cars juste en stationnement. Ouais, mais moi j'ai été chauffeur de car. Donc je sais que quand on se met là, c'est pas pour le stationnement, c'est pour être en départ. Et on est sur la ligne de départ. Hein, et on va partir, bon, peut-être que c'est 1 heure après. Ou peut-être qu'ils sont au terminus, ils sont là, 1 heure après, ils décollent. Ça peut arriver. Mais on voit bien que c'est un... Là, il y a une espèce de guérite. On voit bien que c'est un central de car. Hein. On est d'accord. Bon. On passe ça. Alors vous me dites, ouais, ils se sont en grève, il reste là, donc lui, il est obligé de partir à pied. Alors il part à pied. Parce qu'il est obligé, parce qu'il n'y a pas de car. Voilà. Ben, il n'y a pas de car. Bon. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est sans compter avec le reportage. Parce que quand on regarde le reportage dans son entier, et moi, messieurs de chez BFM Mes Fesses, je l'ai regardé en entier. Donc vous pouvez pas me dire, comme ils ont fait là récemment, vous pouvez pas me dire, avant de parler, il faudrait peut-être le regarder. Et moi, je l'ai regardé en entier. D'accord ? Donc je vois un car ici. Et qu'est-ce que je vois ? Un peu plus loin. Très loin. Presque à la moitié du chemin. Et vlan. Un deuxième car. Alors là, on en a 2. Et là, on en a un, mais là, il n'est pas à l'arrêt, hélas. Il est en train de rouler. Et il est sur la route. Et il est dans la même direction que lui. Alors, moi, je veux rien dire. On va pas parler pour ne rien dire. Là, je vous en montre la preuve. On est d'accord là-dessus. Donc, je ne dis rien non plus. Mais, même s'il ne va pas au même endroit, il avait de quoi prendre le car, de faire la moitié du chemin, puisqu'on est déjà rendu aux 3/4, voire la moitié du chemin, puisqu'il habite derrière Versailles, encore plus loin. Donc, on n'est pas loin de Versailles, hein, d'après ce que j'ai compris. Je ne connais pas le coin, mais bon, les Parisiens nous diront si je me trompe. On n'est pas très loin de Versailles, où on est à 2-3 kilomètres, mais il va vers la direction Versailles. Pourquoi il n'a pas pris le car qui va jusque Versailles, puisque le car il est passé juste à côté de lui, hein, et l'emmener à Versailles, et de Versailles il va chez lui. C'est comme ça qu'on aurait fait, non ? Tout intelligent qu'on est, ou tout bête qu'on est. On est peut-être bête, nous. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on aurait fait ça. C'est parce qu'on est tellement bête qu'on aurait pris un car pour nous rapprocher, de façon à marcher moins. Hein ? Et c'est là que j'ai compris. C'est à cause de ça que j'ai compris, quand il a dit, juste avant que je voie ce car, alors déjà j'avais déjà compris, hein, mais juste avant que je voie ce car, il dit simplement, ah mais moi je fais le marathon, je cours le marathon. Il court le marathon. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Moi je sais pas, mais tout sportif qui se respecte, hein, j'en ai fait, le marathon de Paris, je l'ai fait déjà. Et tout sportif qui se respecte 5 minutes, il ne va pas au marathon en n'ayant jamais couru de sa vie. Ou si c'est un marathon de marche, en n'ayant jamais marché la vitesse où on doit marcher pendant un marathon. Hein, je ne sais pas si vous voyez, parce que là, on ne tiendrait pas le coup. Hein. Le marathon de Paris, c'est pas rien, hein, je peux vous dire, je l'ai fait. Bon, quand on fait le marathon, on s'entraîne.
Et on s'entraîne. Pour certains, parce qu'ils ils peuvent pas aller à la salle ou faire des choses, de prendre un coach voilà. Donc on prend, on joint l'utile à l'agréable. On se dit, ben moi je fais le marathon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au boulot en train ou en car, et puis je remonte à pied, comme ça, ben j'aurai un bon entraînement chaque jour, ou 2 fois par semaine. Et c'est tombé sur le bon jour. Hein. Si c'est 2 fois par semaine qu'ils s'entraînent, c'est tombé sur le bon jour. Hein, on est d'accord. Et... donc voilà. Alors, il y a l'écart qui fonctionne, mais on ne le prend pas. Pour nous tirer quoi? Les larmes des yeux? Et il y a maintenant, il nous dit qu'il fait un marathon, et nous on devrait croire qu'il fait ça par altruisme. Oh, il fait ça parce qu'il a envie. Il fait ça parce qu'il y a la grève. Non, mais prenez-nous pour des cons, aussi. Ça va aller plus vite. Là, oui, je dis, vous nous prenez pour des cons. Ouais. Parce que là, il n'y a personne, je dis bien personne, d'intelligent qui prendrait pas le quart, surtout s'il y en a un, pour faire la moitié du chemin si on ne peut pas aller faire le trajet complet. Parce que le Versailles était desservi. Voilà. Suffit de faire la moitié du chemin. Et comme c'est derrière Versailles qu'il habite, bon, bah ok, il s'arrête à Versailles, mais il y a déjà, à la place de faire 30 bornes, il n'en fait plus que 10 ou 5. Ah! Et là, qu'est-ce que vous allez me dire encore? Vous allez me dire, je me trompe? Les cars, ils partaient pas du même endroit? Hein? Non, bien sûr. Ouais, ouais, ils partaient d'où? De Mars? Hein? Ah, ouais, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Hein? Il suffit de regarder. Hein. Et c'est vrai qu'il faut regarder avant de parler. Eh ben, je regarde, moi. Et j'ai bien vu. Et je vois un car au début. Et je vois un car dans le milieu. Excusez-moi. Et presque à Versailles. Et on voit pas ce qui a marqué. Mais vu la longueur du truc, ça doit être Versailles qui a marqué. Donc il va à Versailles, le car. Et il est sur la bonne route. Et il est sur la route que lui prend. Donc il pouvait le prendre bien avant. Et il aurait fait, même si c'était pas le quart du début, il aurait fait, on va dire, 10 km avec un quart, ou 5 km. Alors faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Hein, voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour ce qui est du reportage, parce que j'ai vu que ça a fait une polémique. Bon ben voilà, vous voyez, moi j'ai dit mon mot. Maintenant, choisissez. Est-ce que BFM Mes Fesses ne raconte pas de conneries, ou est-ce que là, c'est ce que je dis, c'est faux? Est-ce que c'est faux? Ouais, il y a les photos, hélas. Et là, c'est pas moi qui ai inventé ces photos-là, puisque je les ai pris sur le reportage. Hein, j'ai mis sur pause et j'ai pris j'ai fait la capture d'écran. Alors, c'est clair. Donc c'est vous-même qui l'avez filmé, ça. Hein, enfin. Voilà pourquoi on nous prend pour des jambons. Hein. Alors bien sûr, vous avez même eu une femme, une jeune femme, hein, pas très vieille, une jeune, hein, qui est restée bloquée 2 jours. Bah ouais. Bah oui, elle est restée bloquée 2 jours parce qu'il y avait la grève. Elle devait pas être au courant qu'il y avait la grève. Et comment? Les 2 jours-là, elle n'a pas eu le temps. Ah, il y en a un qui fait 30 bornes à pied, mais elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de sortir de Paris un petit peu, s'il ne veut pas venir jusque Paris. Elle sort un peu de Paris, même en car. Hein. En 2 jours, elle a le temps de le faire. Hein. Donc, elle sort de Paris, elle va aux portes, ou je ne sais où. Et comme elle va, je crois que c'est Normandie, je ne suis pas trop sûr de ça, mais enfin, peu importe. Hein. Et elle téléphone à la famille dont elle doit se rendre. Et elle dit, bah, écoutez, moi je vous paye, tu emmènes quelqu'un me chercher, moi je lui paye l'essence, il n'y a pas de problème, et je lui paye l'autoroute. Et puis voilà. C'est ce que j'aurais fait, moi, je sais pas. Mais je dois être con, moi, c'est clair. J'aurais fait, j'aurais dit, bon écoute, il y a la grève, moi j'ai pas envie de rester à Paris, tu viens me chercher, je te paye le gasoil, je te paye l'essence, et puis si tu veux, on passera l'autoroute, c'est moi qui paye, et puis basta. C'est pas comme ça que vous aurez fait, vous? Ah, mais vous êtes intelligent, vous prenez le train. S'il est en grève, tant pis, je prends le train.
Ah bah voilà. Hein. Bah, c'est vrai, il n'y a que les cons pour penser à ça. Il n'y a que les imbéciles qui pensent à ça, quoi. Qui pensent, ils disent, bah, je ne veux pas rester à Paris bloqué quand même. On n'est pas au bout du monde. On n'est pas de l'autre côté de la planète. À Paris. Ah. Paris, c'est 2 heures de route. Alors, pour la Normandie, ça doit être 2 heures de route. 2-3 heures, allez, grand maximum. Hein. Pour Rennes, c'est 5 heures. L'autre, elle est restée 2 jours. Alors, excusez-moi, 5 heures aller, 5 heures retour, terminé, c'est fait. En camion, hein. En voiture, ça va un peu plus vite quand même. Alors, attendez, mais vous rigolez ou quoi, là? On n'est pas au bout du monde, hein. Alors, il n'y aurait que les touristes qui seraient emmerdés. Mais eux, ils restent à l'hôtel, et puis c'est tout. Mais il n'y aurait que les touristes. Mais le français, le breton, le normand, attends, il y a même pas ses amis. Il est à Paris par hasard. Il n'a pas d'amis qui pourraient l'emmener et elle lui paye le gasoil. Un coup à boire, le gasoil, tiens, tu dors là cette nuit, et demain matin, tu remontes sur Paris, voilà, et basta. Non, ça doit être quelqu'un qui doit être très solitaire, qui doit être sans amis. Elle va avoir de la famille, mais en réalité, elle n'en a pas, puisqu'ils ne sont pas capables de venir la chercher, moyennant, bien sûr, les frais de trajet. Hein. Ça lui coûtera moins cher que d'aller en train. Ah oui. Hein, alors à quoi allez, 60 euros de gasoil, encore, avec 60 euros de gasoil, on fait 1000 bornes. Hein, et il les a pas. Pour aller jusqu'à Paris, il n'y a pas 1000 bornes. Hein. Oh, moi je te jure, hein, les gens là, ABFM mes fesses, il nous prend vraiment pour des cons. Hein. Attends. Enfin, je comprends pas comment on peut être bloqué à Paris si on est là plusieurs jours. Moi, je parle pas d'une journée ou de 2 heures. Hein. Si c'est juste pour attendre le soir, vous n'allez pas emmerder quelqu'un qui va mettre 5 heures pour venir, alors que dans 4 heures, vous partez. C'est sûr. Mais si c'est 2 jours à rester à Paris et ne rien faire, être emmerdé, bah, j'appelle. Hein, voilà. Hein, parce que en 2 jours, vous faites 4 fois l'aller-retour. Hein. Ah, je te jure, moi. Bon, allez, on laisse tomber. Hein, on va laisser tomber. On va laisser tomber, c'est clair. Hein. Bon, il y en a qui partent du Midi pour aller en Normandie. Alors, là, c'est déjà plus long. Là, je suis d'accord. Bon, là, c'est différent. Mais là, on parle de Paris. Hein. Les gens qui sont bloqués à Paris. Pas celui de Marseille qui a envie d'aller à Lille, hein, c'est clair. Parce que là, il lui faut le trajet entre Paris et Marseille, et après Paris-Lille, hein, c'est clair. Bon, mais il y a l'avion. Hein. Ah bah là, pour le coup, il y a l'avion. Et là, on mettrait encore moins longtemps. Bon, enfin là, si tout le monde se rue sur l'avion, il n'y a plus de place non plus. Bon, mais de toute façon, les grèves, c'est pas fait pour les bisounours. C'est pas fait pour dire on va pleurer parce que tu peux pas aller fêter Noël dans ta famille, donc on va pleurer et on va perdre tout le reste, on va tout perdre. C'est-à-dire on va perdre la retraite, on va perdre tout ça. On va perdre 300 balles par mois à la retraite, donc ça fera quand même en 10 ans, regardez le résultat, 30 000 balles. 30 000 balles en 10 ans. Hein, c'est comme les profs, hein, on vous propose 40 balles au mois, donc ça va vous faire 4000 balles en 10 mois, 400 balles, excusez-moi, et en 10 ans, ça vous fait 4000 balles. Et en 20 ans, ça vous fait 8000. Mais vous en perdez 30. 1000. Hein, oh, c'est beau la vie, hein. Donc vous avez mangé en 8000, c'est-à-dire en 20 ans, ils vont vous le manger en... Allez, donc c'est 300 euros de moins, donc ça fait 3000, donc 10, 20, donc ça fait 3000, 6000, 9000, 9000. En 3 ans, ils vous ont déjà tout bouffé et vous avez même donné de l'argent.
Oh, oh, c'est beau la vie, moi je dis, mais c'est beau. Hein? Comment on est pris pour des jambons, dis donc. Oh là 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 là. Bon, j'espère que les profs, là, ils savent compter. Hein. C'est pas que des profs de lettres. Hein. Il y a des matheux dans le lot. Hein. Suffit de compter, hein. C'est clair. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA. Hein. Alors, comment le proviseur devrait donner des problèmes à résoudre. Alors, le gouvernement donne 40 euros. Mais la retraite à point baisse de 300 euros. Combien j'ai gagné? Moins 800. Hein, ben vous avez en 20 ans. Combien j'ai gagné en 20 ans quand je ne suis pas à la retraite et combien j'ai gagné en 20 ans quand je suis à la retraite? Ben on n'a rien perdu, mais on n'a rien gagné non plus. Et on a perdu toutes les augmentations qu'il aurait pu avoir. Parce que les 40 euros par mois, c'est juste pour vous faire fermer votre gueule. Et là, je parle comme ça parce que je sais de quoi je dis à parle. Là, c'est une histoire de fermer votre bouche. Et en plus, comme ça, vous rentrez dans les rangs, vous dites, on a gagné. Et vous n'avez rien gagné du tout. Parce qu'on ne parle pas de... Pour l'instant, vous n'êtes pas là en train de demander une hausse de salaire. Vous êtes là en train de dire supprimer cette réforme de retraite. Et j'en ai vu plein, de toute façon, j'ai vu plein d'enseignants qui sont pas dupes. Qui sont pas dupes et qui savent très bien que si jamais la retraite à points elle est passée, vous allez perdre énormément d'argent. Ça c'est clair et c'est mathématique. Hein. Pour le coup, vous avez un problème mathématique à résoudre. Bon. Hein, et ne refilez pas ça. Ne refilez pas le bébé aux enfants. Hein. Ne refilez pas le bébé aux enfants. Parce que c'est ce que vous allez faire. Si vous acceptez ça, vous allez refiler le bébé à la génération future. C'est-à-dire 75. C'est clair. Et là, eux, ils vont être encore pires que vous. Parce que non seulement vous aurez mis à point, et ça sera déjà fait, mais les points, ils vont fluctuer. Hein. Et le 64 ans, bonjour les dégâts. Hein. Ça sera plus 64 ans, ça sera 16 ans. Le reportage que j'ai mis dans la dernière vidéo, le gars, il avait 76 ans quand même. Hein. D'accord. Donc vous avez vu, hein, vous avez vu BFM Mes Fesses. Alors j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour parce que j'ai vu que BFM Mes Fesses avait fait une contradiction et a refait une vidéo avec Alain en disant qu'il y a eu de la polémique et tout, mais il existe, fier de leur connerie, hein, fier de montrer qu'il existait, le gars. Manque de bol, si je regarde la vidéo correctement, je vois un quart au début, je vois un quart dans le milieu, bah excusez-moi, il aurait pu prendre le quart pour aller jusqu'à déjà Versailles, et il aurait fait moins 15 km. Déjà. Ah bah ouais, mais c'est comme ça la vie. Hein. Parce que nous, on n'est pas intelligents, alors on aurait fait ça. On aurait pris un quart pour nous rapprocher. Ce qu'on appelle le rapprochement. Hein, de ma destination. Je ne peux pas aller au terminus, alors je me rapproche le plus possible pour marcher le moins possible. Eh ouais. Non? Pas comme ça qu'on aurait fait, nous? Ah, nous, on est des bons. Des gilets jaunes. Ah, on travaille pas qu'avec les pieds, on travaille aussi avec la tête. Hein. Bon. Ah bah oui, mais il y a un cerveau là-dessous. Hein. Il y a un cerveau. Hein. Allez, à bientôt sur une autre vidéo. Et si ça vous a plu, un petit pouce en haut. Ça vous a pas plu, un pouce en bas. Hein. Alors attention, hein. Les retraites, c'est pas fini et il faut surtout pas céder. Hein. Enfin, j'ose même pas en parler.